Hein? Je pense que c'est bon. C'est bon? Ça filme là déjà? Ça filme. Je sais pas. Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir. Alors, vous savez que nous sommes dans une période assez particulière, une période des 3 semaines de la destruction du Beth Amikdash. Et plus on avance dans les jours, plus on nous demande justement d'être vigilant sur les halachot. Parce qu'au début, ça commence par le 17 Tammuz, c'est duquel on ne peut plus écouter de musique déjà. Et là, maintenant, Rosh Chodesh, vendredi, qui a été vendredi, et sur lequel maintenant on va partir, on mange plus de viande, d'accord? On fait attention bon, pour les Ashkenazim c'est encore pire, mais en tout cas, d'accord, d'être encore plus vigilant sur certaines halachot, plus de viande et de vin, excusez-moi. Et ensuite, on va arriver à Tisha B'Av, d'accord, Bezrat Hashem, dimanche, que Beth Amikdash soit reconstruit avant, d'accord, Rabbi Yamenu, Bezrat Hashem, pour qu'on n'ait pas besoin de jeûner et que l'on puisse tous se retrouver là-bas avec nos korbanot, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que cette période-là des 3 semaines, c'est une période qui est décisive pour notre vie. Il faut le savoir ça, il faut être conscient de ça, que cette période est une période décisive dans notre vie. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que vous savez, quand on veut participer à un événement, on a eu la Coupe du Monde là, d'accord, c'est terminé, dimanche. Quand on veut participer à un événement comme la Coupe du Monde par exemple, d'accord, il faut acheter le billet. Ça ne suffit pas d'aller en Russie, d'accord? C'est pas parce que tu es parti en Russie que tu vas rentrer. Non, il faut aller là-bas, il faut acheter le ticket, et une fois que tu as le ticket, tu rentres pour la finale. Rabotai, il en est de même, il est Abdil Elef Alfé Abdalot pour le plus grand événement qui va être de l'histoire, qui va être tout simplement l'arrivée du Mashiach. L'arrivée du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, il faut avoir le ticket. Et là, quel est le ticket pour pouvoir participer à cet événement-là? Et c'est une Gemara qui le dit. Une Gemara dans Yerushalmi, elle nous dit tout simplement Kol amitavel al Yerushalayim, zoche vero besimchata. Tout celui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem, alors méritera de revoir le troisième Beth Amikdash, enfin de voir le troisième Beth Amikdash, de voir la reconstruction de Yerushalayim. C'est-à-dire qu'en fait, Rabotai, écoutez bien, c'est le ticket pour participer à ce plus grand événement qui existe au monde. Et quand on voit déjà l'ampleur qu'a fait la Coupe du Monde, qu'à travers le monde, tout le monde était au courant de ce qui se passait, etc., des millions de téléspectateurs, eh bien ce n'est qu'un petit événement par rapport à ce qui se passera lors de l'arrivée du Mashiach. Et Rabotai, grâce à ça, on peut comprendre une Gemara. La Gemara nous dit, elle nous raconte, fin de Masechet Makot, elle nous raconte que Rabbi Akiva, il était en chemin avec les Chachamim, avec les sages, et il s'approche de Rome. Et quand il s'approche de Rome, il était déjà à des kilomètres encore, mais bon, il s'approche de Rome et les Chachamim se mettent à pleurer tous. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la musique et les cris de joie qui sortent, qui viennent de Rome. Moi, je n'ai pas regardé le match, mais moi je peux vous dire que j'étais en France pendant la Coupe du Monde. Et bien tout simplement, je n'ai pas regardé les matchs, mais ne serait-ce que j'entendais les cris des gens dans les bars, je savais s'il y avait eu un but ou pas. C'est la même chose. D'accord, ils arrivent, Chachamim, ils se rapprochent de Rome, ils entendent des cris de joie. Alors quand ils entendent ça, Rabotai, ils se mettent à pleurer. Rabbi Akiva, il rigole. Il demande à Rabbi Akiva, Akiva, pourquoi tu rigoles? Et Rabbi Akiva leur dit, mais vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que ceux qui ont détruit le Beth Amikdash, les Romains qui ont eu la main mise sur le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, qui l'ont brûlé, ils ont une telle joie qu'on les entend à des kilomètres. Alors on ne va pas pleurer. Alors Rabbi Akiva, il dit, mais c'est pour ça que je rigole. C'est pour ça que je rigole. Parce que si eux qui ont détruit le Beth Amikdash, leur joie elle est tellement grande qu'on l'entend à des kilomètres, hein, quand on voit déjà la Coupe du Monde, on voit déjà l'ampleur de la Simra que les Goïms ils ont pu avoir. Alors quand le Melech HaMashiach va venir, qu'est-ce que ça va être? C'est pas les Champs-Élysées donc on va remplir. C'est rien ça à côté. D'accord, nous ça va être Baruch Hashem, les gens du monde entier vont venir pour voir le Melech HaMashiach. Alors Rabbi Akiva a dit, alors c'est pour ça que je rigole, parce que quand je vois déjà la Simra qu'eux ils ont, alors moi je rigole. La Gemara continue, qui sont arrivés sur l'endroit du Beth Amikdash, d'accord, détruit avec un renard qui est sorti du Kodesh HaKodashim, des ruines du Beth Amikdash. À ce moment-là, ils sont tous mis à pleurer. Rabbi Akiva, il rigole. Il dit, mais Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, mais pour vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que la maison d'Hachem est l'endroit le plus kadosh, que jamais un homme ne pouvait rentrer là-bas, et qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait y rentrer, c'était le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol le jour
de Yom Kippour, ben cet endroit-là, il est ruiné et que maintenant, voilà, tout simplement, il ne reste plus qu'un renard. Il y a des renards qui sortent de là-bas. On n'y croyait pas quand le prophète nous annonçait ça. On n'y croyait pas. Il dit maintenant, on le voit devant nos yeux et on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva, il dit, mais c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Parce que si déjà cette prophétie-là, elle s'est réalisée, alors la prophétie de l'arrivée du Mashiach, elle va arriver. Alors, Bezrat Hashem Rabotai, il faut comprendre. Il faut essayer de comprendre un petit peu. Rabbi Akiva, pourquoi il a besoin de leur demander pourquoi ils pleurent? Eux, ils demandent à Rabbi Akiva, c'est logique. Akiva, pourquoi tu rigoles? Ok. Mais que Rabbi Akiva, il les a... Et vous, pourquoi pleurez? Sans blague. C'est-à-dire tout le monde s'est mis à pleurer, d'accord? Tout le monde a compris la tristesse, mais Rabbi Akiva il est à côté de la plaque. C'est-à-dire lui, il n'a pas du tout compris. Et vous, pourquoi vous pleurez? Sans blague, c'est pas pourquoi on pleure? Et Rabbi Akiva, il pose la question. Et j'ai pas... Autre question, j'ai pas compris. Rabbi Akiva, lui, il faisait jamais Tisha B'Av. Genre nous, à Tisha B'Av, on est par terre et tout, on s'assoit, on prend le deuil, on pleure. Rabbi Akiva, il est mort de rire. Genre, il y a Halachot Tisha B'Av dans le Shulchan Aruch, mais pas pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pouvait être mort de rire à Tisha B'Av. Il voit tout le monde qui pleure, il est arrivé, il fait ah, Rabotai, vous pleurez là? Mais comment c'est possible? Comment elle commence cette Gemara? Alors la réponse, elle est très très simple. Je l'ai entendu de mon Rav Rabbi Hanan Cohen. Il m'a donné une réponse absolument splendide. Rabbi Akiva, il leur a demandé pourquoi vous pleurez, parce qu'il voulait s'assurer la raison pour laquelle il pleurait. Et quand il a entendu Rabbi Akiva qui pleurait parce que le Beth Amikdash a été détruit, alors Rabbi Akiva il s'est mis à rigoler. Il dit c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Parce que maintenant que je vois que le Ham Israël et vous, Chachamim, vous pleurez, pourquoi? Pour la destruction du Beth Amikdash, alors je peux rigoler. Parce que maintenant je sais que le Mashiach va venir. C'est parce que vous pleurez que le Mashiach va venir. Et c'est ce qu'elle nous dit la Gemara dans l'Yerushalmi. Elle nous dit Kol hamitavel al Yerushalayim, tout celui qui s'endeuille de Yerushalayim, de la perte du Beth Amikdash, alors lui, Zoche vore besimchata, il verra Yerushalayim. Parce que la clé pour pouvoir revoir Yerushalayim, c'est d'avoir pleuré sur Yerushalayim. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva rigoler. Il dit parce que maintenant je sais que vous pleurez pour ça, alors maintenant je peux me réjouir que Yerushalayim va être reconstruit. Alors à Bataille, moi je vous pose une question, franchement, entre nous. Il y a un juif. Il a fait tout le Shulchan Aruch. Il a fait toutes les mitzvot. Vraiment, il était très attentif à réaliser chaque mitzvah comme il le fallait. Il a tout fait. Mais il ne pleurait pas pour le Beth Amikdash. D'accord, il a tout fait. Toutes les mitzvot de la Torah, il a fait. Mais il pleure pour le Beth Amikdash, il ne pleurait pas. Lui, il ne va pas revoir le troisième Beth Amikdash, me dit la Gemara. Lui, il ne le verra pas. Parce que c'est la condition pour voir le troisième Beth Amikdash. Alors moi je pose la question, franchement, c'est une mitzvah de la Torah? De pleurer pour le Beth Amikdash, c'est une mitzvah? Quand on regarde les 613 mitzvot, d'accord, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Donc lui il a fait toutes les mitzvot, mais il n'a pas pleuré pour Tisha B'Av, il n'a pas pleuré au moment des 3 semaines, il n'était pas en deuil, Bon voilà, il n'a pas fait d'avérote, mais il n'a pas... Rabotai, lui, il ne verra pas le troisième Beth Amikdash, ça paraît bizarre quand même. Ça paraît incroyable, pourtant c'est ce qu'elle nous dit la Gemara. Alors on va essayer de comprendre Bezrat Hashem, mais de là on va apprendre une grande leçon Bezrat Hashem. Alors il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis en tant que peuple, il nous a choisis en tant que peuple le jour du Mahamad Har Sinaï. Ki beyamazé neita el ha'am, ce jour-là, tu es devenu un peuple. D'accord? On est devenu le Ham Israël le jour du Mahamad Har Sinaï. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a choisis, qu'il nous a donné la Torah, il nous l'a donné d'une manière très particulière. Il a fait en sorte que cet événement-là, il soit comme un mariage. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les minagim qu'on apprend pendant qu'on a, nous, le Ham Israël, durant un mariage, on les tire de Matan Torah. Tous sans exception. Déjà, la choupa. La choupa, on a besoin d'une choupa, fais-le en plein air, voilà, comme ça, sur le bord de la plage, on a besoin d'une choupa. Pourquoi une choupa? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Har Sinaï, il l'a mis sur la tête du Ham Israël. Kafa lehem har kegbit, nous dit la Gemara. Il a pris le Har Sinaï, il l'a mis sur leur tête, allez, ben je ne pas. Il y a le Khatan qui était Hachem, il y a la Kala qui était le Ham Israël, il y a la Ktuva. Quelle était la Ktuva? La Torah. Et il y a le Rav qui est Mesader Kiddushin, qui marie. C'est qui? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les Sfaradim, ils ont le minag à Shavuot, d'accord? En fait, on a reçu la Torah, de lire la Torah. Ils ont le minag de lire une Torah.
au moment de l'ouverture du Echad et on va sortir le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un mariage qui s'est passé le jour du Mamad Har Sinaï. C'est pour ça que maintenant, dans les mariages, tu as d'abord le Khatan qui arrive et ensuite tu as la Kala qui arrive. Ils auraient pu arriver Watsu, non, c'est sûr, non, ça sourd, mais ils auraient pu arriver voilà, en même temps, ou d'abord la Kala, ou pourquoi pas le Khatan après, tu vois. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, tu as le Khatan Hachem qui est descendu sur le Har Sinaï, d'abord Hachem, et ensuite le Ham Israël s'est approché du Har Sinaï. Donc tu as le Khatan, et ensuite tu as la Kala. C'est pareil, pourquoi on met de la musique? Pourquoi il y a... Pourquoi? Parce que tout simplement, pas parce qu'on a le sang chaud, pas du tout. C'est parce qu'on apprend ça du Mamad Har Sinaï. Au moment du Mamad Har Sinaï, qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu a fait Kolot Ubrakim. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, c'est-à-dire le monde, tout le monde entier tremblait du Mamad Har Sinaï. Pareil, les Chassidim, par exemple, ils ont le minag que les petites filles d'honneur, eh ben, elles viennent, elles accompagnent la Kala avec des bougies. Pourquoi avec des bougies? Parce que tout simplement, la flamme, le feu, ça vient rappeler que le Har Sinaï était en feu. D'accord? Donc tous les minagim qu'on a, c'est pour ça qu'au moment de la Choupa, on se tient debout. Pourquoi tout le monde se tient debout pendant une Choupa? Parce que tout simplement, au moment de Mamad Har Sinaï, on était debout. Donc comme on était debout, on a tous les minagim du Mamad Har Sinaï. D'accord? Rabotai, c'est à Kedekar, une fois, vous savez, il y a une famille hongroise, de juifs hongrois qui ont marié leur fille avec un khatan allemand. Maintenant, marier un Allemand avec une Hongroise, ouais, c'est un peu comme marier un Tunisien avec une Marocaine. D'accord? Non, un Marocain avec une Tunisienne. D'accord? C'est la guerre. D'accord? C'est rien à voir. D'accord? Rien à voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait le Chidour, Besmatov, Mazetov, ça se passe bien, Bezrat Hashem, tout. Donc, toute la famille allemande arrive en Hongrie pour faire le mariage, Bezrat Hashem, pour fêter le mariage. Et le Rav hongrois honore le Rav allemand et lui dit d'être Messader Kiddushim, etc., de faire de marier le Khatan et la Kala. Bref, super, la Simcha, top, cool, top. D'accord? Maintenant, il commence le repas, il commence la soirée, et à ce moment-là, le Rav allemand dit, Bezrat Hashem, il va parler le Khatan. Quand le Khatan va parler, pourquoi? Parce que nous, on a le minag que le Khatan fait un petit partora le soir du mariage. Le Rav hongrois, il le regarde, lui dit, non, chez nous, on n'a pas le minag. Et ça commence déjà. Comment ça? Chez nous, on n'a pas le minag. Alors le Rav allemand, il regarde, il dit, bah nous, oui. Donc il va parler. Alors le Rav hongrois, il regarde son shamash, il dit, regarde, quand il commence à parler, tu dis à l'orchestre de faire la musique. À fond. Bon, alors le Khatan, il commence à prendre la parole, alors voilà, ça me fait très plaisir. Là, bah, je suis marié, je t'appartiens chez moi, et à ce moment-là, tu as la musique, elle démarre. On n'entend plus rien, on n'entend plus le Khatan. Alors le Rav allemand, il regarde le Rav hongrois. Et le Rav allemand, il dit, allô, Voda Torah. C'est un Dvar Torah, minimum, qu'on le laisse parler quand même. C'est le Khatan, on lui fait un Dvar Torah. Alors le Rav hongrois, il dit, donc le Khatan, lui, il reprend la parole, etc. Il commence son Dvar Torah, à ce moment-là, il dit, vas-y. Et hop, il met la musique à fond. Alors le Rav allemand, il regarde le Rav hongrois, il dit, je n'ai pas compris. C'est le Khatan, nous, le minag, il parle. Le Voda Torah, c'est de la Torah, il fait un Dvar Torah. Alors le Rav hongrois, il regarde, il dit, mais dis-moi, d'où tu as appris ce minag-là? Que le Khatan, il parle aujourd'hui. D'où tu tires ce minag? Il dit, nous, on tire ce minag du Mamad Har Sinaï. Parce que le jour où on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Donc comme il nous a donné la Torah, le Khatan, il a l'image d'Hachem. Donc lui, il doit dire un Dvar Torah. Le Rav hongrois, il regarde, il dit, bah nous aussi, on a le minag de ne pas laisser parler le Khatan du Mamad Har Sinaï. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Shabbat, elle nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé à parler, il a dit Anochi Hashem Elokecha, il y a eu 3 millions de morts. On est tous morts. Après, Hashem, il a fait Triat HaMetim, il a dit le deuxième commandement, Lo Yelecha, tout le monde est mort. Après, on a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, regarde, écoute, nous, on devient cardiaque là, d'accord? Ça devient dangereux. Donc peut-être que toi, tu prends la parole et d'accord, et tu nous donnes les commandements, d'accord, mais Hashem, on ne peut plus l'écouter là. Donc on n'a pas laissé parler Hashem. Donc comment on laisse pas laisser parler Hashem? Donc on ne laisse pas parler de Khatan. Peut-être qu'il y a des cartes, des minagim, de où? Mamad Har Sinaï, dans les moindres détails, d'un mariage. Rabotai, il s'est passé un mariage au moment de Kabbalat Torah entre Hachem et le Ham Israël. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est extrêmement important. L'image d'un mariage, c'est quelque chose qui est primordial dans notre Hashkafa, dans notre pensée. Vous savez, par exemple, Parashat Béchalach, le Ham Israël, ils arrivent devant la mer. Donc ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer. Ils arrivent devant la mer et là, la panique. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire déchirer par les Égyptiens et la mer elle est fermée, il y a les bêtes féroces, qu'est-ce qu'on va faire, Moshe? D'accord, ils se mettent à crier. La panique. La panique.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu leur dit, Rabotai, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Pourquoi? Comment il leur dit? Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu fera la guerre pour vous, et vous, restez silencieux. D'accord? C'est même pas besoin de prendre des armes, rien du tout. Hachem s'occupe de vous. Détente. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Très bien. Maintenant, nous fait remarquer le Rav de Brisk que, au Hachem, tout s'est bien passé, effectivement. Hachem a fait la guerre pour eux, il a noyé les Égyptiens, etc. Ils ont traversé la mer, ils sortent de la mer. Et fin de la paracha de Béchalar, la même paracha, fin de la paracha, qui c'est qui attaque le Ham Israël? Amalek. Et au moment où Amalek attaque le Ham Israël, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, Bechar lanu anashim, vetse leilachem be'Amalek machar. Choisis-nous des hommes, des soldats, et on va faire la guerre contre Amalek. Demande le Rav de Brisk, j'ai pas compris. Au début de la paracha, ils arrivent devant la mer, ils sont en panique. Comment on va faire? Et qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu leur dit, ah bataille, détente. D'accord? Hachem ilachem lachem, atem tacharishun, restez silencieux, vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu, il gère. Très bien. Fin de la paracha, Amalek attaque. Moshe Rabbeinu dit, regarde, Yoshua, sors-nous des hommes, on prend les armes, on prend les gros bras, on les déchire. Alors, j'ai pas compris, c'est Hachem qui fait la guerre, c'est nous, c'est qui? Comment ça fonctionne? Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire ça aussi. Attends, en bataille, Hachem ilachem lachem, atem tacharishun. D'accord, il aurait pu dire ça encore pour Amalek. Il l'a pas dit. Dis le Rav de Brisk, pourquoi? La réponse elle est extraordinaire. Vous connaissez la Gemara qui nous dit Akol bidei Shamaï, chutz mirat Shamaï. Tout est dans les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. D'accord, ça c'est notre travail. D'accord, c'est notre travail à nous. Ça c'est Hachem, il ne peut pas le faire à notre place. Donc Akol bidei Shamaï, chutz mirat Shamaï. Lorsque Paro est venu attaquer le Ham Israël, Paro voulait quoi? Paro il était juste super vexé, super énervé que ces esclaves qui lui construisaient les pyramides se sont barrés. Donc comme il avait les boules, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit attends, ils partent comme ça eux. Non mais ils se prennent pour qui? Donc lui, donc Paro, lui, quand il est venu attaquer le Ham Israël, il voulait en régler avec ses esclaves là, qui sont partis. Alors que quand Amalek est venu attaquer le Ham Israël, il attaquait qui? Le fond de Amalek, c'était d'attaquer Hachem. D'où on le sait? Parce qu'en fait, Amalek, nous dit le Midrash, ils savaient très bien qu'ils allaient à la perte. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient que pendant cette guerre-là, ils allaient mourir. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, refroidir la crainte d'Hachem dans le monde. Parce qu'au moment de l'ouverture de la mer, tout le monde a compris qu'il y avait un Dieu sur terre. C'est-à-dire que même le Japonais, qui était là-bas, sur son île, d'accord, au moment où il a pris son verre d'eau, il a vu son verre d'eau s'ouvrir en 12. Toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Tout le monde a vu que le Ham Israël est sorti d'Égypte. Tout le monde était conscient de ça. Il y a eu une peur du Ham Israël qui était terrible dans le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit, mais quel peuple de folie. Amalek a attaqué juste pour refroidir tout le monde. Amalek a attaqué Hachem. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, attends, Akol bidei Shamaim chutz mirat Shamaim. Là, c'est à nous d'attaquer. Quand on s'attaque à notre corps, Akol bidei Shamaim, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Si on s'attaque à notre corps, Hachem il gère. Mais quand on s'attaque à quoi? À notre Irat Shamaim, à Hachem, là c'est à nous d'attaquer. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est parti de nous dire de Brisk. Là il savait que c'était à nous de faire la guerre, alors que la première fois c'était à Hachem de faire la guerre. Rabotai, ça c'est la clé d'un mariage. Hachem pense à nous, nous on pense à Hachem. C'est comme ça, et dans Parashat Matot Masé qu'on a eu par Shabbat la semaine dernière, d'accord? Parashat Matot Masé, on voit que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu va transmettre ça à Pinchas, d'attaquer Midian. Pourquoi? Parce qu'elles ont prostitué leurs femmes. D'accord? Il y a des filles de Midian qui sont prostituées pour faire fauter le Ham Israël. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre contre Midian. Très bien. Mais comment Hachem le dit? Très bien, je vous lis le passouk. Nakom nikmat bnei Israël met aminyanim. Va venger le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont fait la débauche. Ils ont prostitué des filles pour vous faire fauter. Donc va venger Midian. Va venger le Ham Israël de Midian. Très bien. Donc Akadosh Baruch Hu dit va venger le Ham Israël. Moshe Rabbeinu il arrive, il dit Rabotai, j'ai une annonce à vous faire. D'accord? Hachem vient de me parler. Et il faut qu'on aille faire la guerre. Et comment il va dire ça, Moshe Rabbeinu? La tête nikmat Hachem be Midian. On va aller venger Hachem. Attends, je n'ai pas compris, temps mort. Hachem il te parle, il te dit Nakom nikmat bnei Israël met abinyalim. Tu vas venger les bnei Israël
en attaquant Midian. Et Moshe Rabbeinu dit non, on va venger Hachem en attaquant Midian. Mais comment c'est possible? Tu transmets pas le message là. Il y a un bug là, d'accord? Là, c'est pas la bonne transmission. On doit venger les Bnei Israël. Rabotai, nous disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la différence? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a parlé d'Hachem et pourquoi Hachem il a parlé des Bnei Israël? Parce que quand elles se sont prostituées, ces femmes-là, et bien tout simplement, avant de les faire fauter les hommes, elles ont sorti des idoles. Elles ont sorti des idoles. Prosternez-vous à Péor, faites le service de Péor, et ensuite, on ira avec vous. Donc Hachem, lui, il pense à qui? Il pense aux Bnei Israël. Ils vous ont perverti, vous ne voyez pas ce qu'ils vous ont fait, la débauche, Hachem, Ishmor, une catastrophe ce qu'ils vous ont fait faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem pense au kavod, au respect du Ham Israël. Donc va venger les Bnei Israël de Midian. Or Moshe Rabbeinu, il pense à qui? Il pense à Hachem. Moshe Rabbeinu, il va dire allez venger Hachem, parce qu'ils vous ont fait faire de l'idolâtrie. Et ils nous ont détourné du chemin d'Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il pense à Hachem, et Hachem, il pense à nous. Il y a un mariage. Pareil, Parashat Kitissa, Kadosh Baruch Hu nous demande de construire le Mishkan, et juste après, c'est marqué garder le jour du Shabbat. Pourquoi? Nous dit la Gemara pour nous apprendre que même si on construit le Beit HaMikdash, on construit le Mishkan, on ne doit pas faire ça Shabbat. On ne doit pas faire ça Shabbat. Très bien. Maintenant, Parashat Vaïkel, juste après, Moshe Rabbeinu va transmettre le message au Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire d'abord, gardez le Shabbat, et ensuite construisez le Mishkan. Le monde de Kliyakar, je ne comprends pas, c'est pas ce qu'Hachem lui a dit. Hachem lui a dit, construisez le Mishkan, et ensuite gardez Shabbat. Moshe Rabbeinu, il inverse. Il dit non, gardez Shabbat, et ensuite faites le Mishkan. Pourquoi? Parce que tout simplement, Hachem, il pense à nous, dans notre intérêt. Construisez le Mishkan pour que je puisse résider parmi vous, vous ayez la bracha, que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui, que vous ayez le shefa, l'idai. Construisez le Mishkan, mais attention, juste pas Shabbat. Alors que quand Moshe Rabbeinu est venu et il a annoncé ça au Ham Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'abord gardez le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a le kavod d'Hachem, qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour il s'est arrêté. Et c'est ça le témoignage qu'Hachem il a créé le monde. Et après, bon, on construit le Mishkan pour nous. Rabotai, nous on pense à Hachem, Hachem pense à nous. Oui. On a dit qu'Hachem c'est le Khatan et que les Bnei Israël c'est la Kar. Oui. Maintenant dans la paracha de Pinchas, quand il y a eu la débauche, il y a eu la sexualité et l'idolâtrie. Oui. Pourtant, ça dans un mariage, ça doit aboutir à un guet. Comment ça se fait qu'Hachem il a gardé son alliance avec nous Alors on va voir Bezrat Hachem, on va voir. D'accord, Bezrat Hachem, on va voir. Déjà, il faut savoir que tous ceux qui ont fauté par Parashat Pinchas, ouais, tous ceux qui ont fauté sont tous morts. Tous ceux qui ont fauté, ils sont morts. C'est pas c'est les descendants des Égyptiens qui sont tous morts? Non, c'est ceux de la tribu de Shimon et tous ceux qui ont la plupart c'était de la tribu de Shimon, ceux qui ont fauté avec les Binjamites, d'accord, ils sont tous morts. Après, bon, il est resté avec le Ham Israël, mais malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a accordé ça de la tchouva du Ham Israël, d'accord, grâce à Pinchas, que lui maintenant il a rangé le Ham Israël, d'accord. Mais on va voir les athlètes. Et justement, c'est un amour avec le Ham Israël qui est tellement puissant, tellement fort, jusque où, écoutez bien, dans toute la Torah, il n'est jamais marqué Chag à Pessah. Dans toute la Torah. C'est pas marqué Chag à Pessah dans la Torah. C'est marqué Chag à Matzot. Or, nous on appelle ça Chag à Pessah. Alors pourquoi? Nous dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov, parce que c'est une invention des Chachamim. C'est une invention des sages. Mais pourquoi les Chachamim, pourquoi nous on appelle ça Chag à Pessah alors que eux, Hachem, il appelle ça Chag à Matzot? Parce qu'encore une fois, il dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov, nous on pense ce qu'Hachem a fait pour nous. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand on est sorti d'Égypte? Ou Passar, il a sauté au-dessus des maisons des Bnei Israël pour tuer les premiers-nés égyptiens. Donc nous, on se rappelle de quoi? Qu'Hachem Passar. Hachem, il a sauté au-dessus de la maison des Égyptiens, des Bnei Israël. Donc nous, on appelle ça Chaga Pessah. Or, Hachem, il appelle ça comment? Chaga Matzot. Pourquoi? Pour rappeler le mérite du Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, on doit sortir, pas de problème, on sort et tout. Ils n'ont même pas pris de victuailles, ils n'ont pas pris de... Ils n'ont rien pris avec eux. Ils avaient juste du pain qui n'a pas eu le temps de monter. Il n'a pas eu le temps de monter, mais ils l'ont pris avec eux. Ils ont fait des matzot avec ça. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il appelle ça Chaga Matzot. Parce qu'Hachem pense à nous, et nous, on pense à Hachem. C'est pour ça que d'ailleurs, regarde, c'est marqué que dans la Gemara, dans Brachot, que Hachem met les tefilin. C'est marqué dans la Gemara. Alors, pour que ça veut dire qu'Hachem met les tefilin, bon, alors ça, je ne vous répondrai pas ce soir, d'accord, Bezrat Hachem, comme vous verrez dans 60 ans, avec une barbe blanche et que j'aurai fini tout, chasse et tout, chaud. Alors, Bezrat Hachem, je pourrais vous répondre. D'accord, mais en attendant, la Gemara, elle dit ça. D'accord, qu'Hachem, il met les tefilin. Demande la Gemara, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il met les tefilin? Mais qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué dans les tefilin d'Hachem? Parce que nous, c'est marqué quoi dans nos tefilin? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans les tefilin d'Hachem, c'est marqué Mi Chamocha Israël, Goy Echad Baaretz.
Nous, dans notre Tfilin, c'est marqué Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais dans les Tfilin d'Hachem, c'est marqué quoi? Michamo Chaki, comme toi Israël, Goy Echad Baaretz. C'est-à-dire que nous, on pense à quoi? On pense à Hachem, et Hachem, il pense à nous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que, d'ailleurs, Shlomo Ameler, lorsqu'il va définir la relation qu'il y a entre l'homme Israël et Hachem, eh bien, il va définir ça dans quoi? Dans Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour nous montrer que c'est la relation qu'on entretient. Rabotai, quel était l'endroit qui était le symbole de cette relation entre l'homme Israël et Hachem? Quel était l'endroit? Les réponses? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était l'endroit qui était le symbole de cette union-là. Vous savez que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron, d'accord? L'arche, et dessus il y avait 2 chérubins avec des ailes. Il dit la Gemara dans Yoma que quand maintenant l'homme Israël et Hachem étaient en bonne relation, les ailes des chérubins s'enlaçaient. Mais quand il n'y avait pas une bonne relation, les ailes se séparaient. Une fois par an, le jour de Yom Kippour, il remontait tout le rideau jusqu'en haut. Tout l'homme Israël voyait la position des chérubins. Si les 6 étaient en train de s'entrelacer, c'était magnifique, c'était l'union entre l'homme Israël et Hachem. Mais si ils étaient les ailes écartées, c'était pas bon. C'est que la relation elle n'est pas bonne. Le Beth Amikdash était l'endroit, le symbole de l'union entre Am Israël et Hachem. C'est pour ça que ça nous apprend comment on doit se comporter d'ailleurs dans un couple. Parce que quand on a fait une bêtise, à l'époque du Beth Amikdash, on a fait une avéra, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait emmener un korban. Je pose la question, ça ne suffit pas. Viens au Beth Amikdash. Tu dis Hachem, pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon Hachem, pardon. Tu pardonnes? On aurait pu faire ça. C'est pas ce qu'Hachem il attendait. Hachem il voulait un korban. Pourquoi il voulait des korbanot? Pourquoi il voulait des sacrifices? Parce que de là tu apprends que quand tu as fait une bêtise dans le couple, ça suffit pas de dire pardon. Tu as fait une bêtise, ramène des sushis, baba. Ramène les sushis. Sinon, tu vas passer une sale nuit. Ramène des sushis. Pourquoi? Fais des sacrifices. Ouais, mais Rav, franchement, il n'y a pas. Tu allais au Beth Amikdash, tu disais pas juste pardon. Tu devais ramener, paye un taureau, va payer un taureau. Va payer une vache, va payer un korban. Ça suffit pas de dire pardon. Tu dois faire un sacrifice, tu dois faire un effort pour montrer que vraiment tu veux te pardonner. C'est d'ailleurs pour ça que Ishtabar Shemolahad, que l'endroit du Beth Amikdash à Yerushalayim, c'est un endroit qui a été choisi, pas par hasard. Akadosh Baruch Hu l'a choisi, pourquoi? Parce que c'est un endroit qui était le symbole de la volonté de tous nos ancêtres de vouloir être unis avec Hachem. Adam Arishon, son korban, il a offert où? À Yerushalayim, sur le Har Hamoria. Noach, quand il est sorti de la Teva, où il a offert son korban? Là-bas. Abraham, quand il a offert son korban, au même endroit. Yitzhak, quand lui-même il a voulu être korban, c'est où? Sur le Har Hamoria. Yaakov, pareil. Rabotai, cet endroit-là, à Yerushalayim, c'était l'endroit qui était le symbole de notre volonté de s'unir avec Hachem. Hachem, il dit, vous voulez vous rapprocher de moi? Je réponds présent. Et ça va être l'endroit de la construction du Beth Amikdash. Alors comme il a dit, Rabotai, c'est bien beau tout ça. Il y a une union, il y a un mariage dans l'homme Israël. Mais si Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de très mauvais. Ça veut dire que nous, dans le couple, nous n'avons pas respecté nos engagements. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez les histoires de la destruction du Beth Amikdash, elles sont où? Dans quel Masechet? Dans quel traité? Dans le traité Gittin. Dans le traité qui parle des divorces. Il n'y a pas un autre endroit dans tout le chasse, dans tout le Talmud, où mettre les histoires de la destruction du Beth Amikdash. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Miloulin pour nous donner une allusion. Vous n'avez pas respecté votre engagement dans le mariage entre vous et Hachem. Vous n'avez pas respecté votre engagement. Mais Rabotai, on doit se poser la question si on continue à le respecter. Vous savez, je vous donne un exemple très simple, d'accord? Tu as un couple Hachem, Mishmar, ils ne s'entendent plus. Ils ne s'entendent plus, ils sont séparés, ils ne sont pas encore divorcés, mais ils sont séparés. Ils ne sont plus sous le même toit, etc. Le Rav, il appelle le mari. Il lui dit, mais tu veux pas faire le shalom avec ta femme, qu'on essaie de reconstruire quelque chose, que la famille ne soit pas détruite, etc. Peut-être que... Essaye de faire un effort, tu veux pas essayer de... Il dit, oui Rav, je veux. Je vous promets Rav, je veux. Il dit, ah bon, mais alors c'est extraordinaire. Oui Rav,
je veux qu'elle me lave mes chaussettes, je veux qu'elle me fasse à manger, je veux qu'elle nettoie le sol, je veux qu'elle nettoie l'appartement, je m'y retrouve plus depuis qu'elle est plus là. Voilà, j'aimerais qu'elle s'occupe de mon forfait téléphonique parce qu'il n'y a personne qui a appelé depuis. Rabota, il est normal celui-là. Il est normal celui-là. On doit se poser la question si on n'est pas un peu comme ça. Parce que quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu veux que le Mashiach il arrive. Mais moi je veux! Mais je veux que le Mashiach il arrive. Pourquoi? Parce que pour guérir Tata, pour la Parnassa, pour avoir la Tzara, pour la réussite, pour être sauvé de ça, parce que je m'en sors plus, parce que truc. En fait, il n'y a que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi. Et Hachem. Hachem, il est où là-dedans? Il y a des gens qui peuvent faire la Torah et les mitzvot du matin au soir et ils oublient l'essentiel. Ils oublient Hachem. C'est que la Gemara nous raconte une histoire. La Gemara, l'histoire qui a tamponné la destruction du Beth Amikdash. C'est laquelle? Alors tout le monde dit, bah, c'est comme ça et barre comme ça, l'histoire de comme ça et barre comme ça. Ça, c'est pas l'histoire qui a tamponné la destruction du Beth Amikdash. C'est celle qui a amené les Romains à Yerushalayim. Mais celle qui a tamponné dans le ciel la destruction du Beth Amikdash, c'est une histoire qui est très particulière. C'est une histoire d'un ouvrier. Que cet ouvrier-là, eh ben lui, il avait, il travaillait chez son patron. Et son patron, il n'avait plus d'argent, il était en difficulté. Donc lui, l'ouvrier, il a dit, tu veux que je t'avance de l'argent, tu veux que je te prête de l'argent? Il dit, ah t'en as? Il dit, oui, bah ouais, j'en ai, je suis ouvrier, je suis célibataire, voilà, moi j'ai de l'argent, si tu veux, je te prête. Il dit, ah bah, alors tu sais quoi? Dimanche, je t'envoie ma femme, elle va chercher l'argent. Il dit, d'accord, très bien. Donc le dimanche, sa femme, elle vient chercher elle toque pour venir chercher l'argent, et à ce moment-là, au moment où la porte s'ouvre, coup de foudre entre la femme du patron et l'ouvrier. Et elle ne rentre pas chez elle. Donc lui, le patron, il appelle, il dit, dis-moi, elle est où ma femme? Je dis, je sais pas. Je sais pas où elle est. Il dit, mais elle est venue chercher l'argent? Il dit, ouais, elle a pris l'argent. Mais je sais pas où elle est. Moi, il dit l'ouvrier, entre nous, vraiment entre nous en tant que conseil, quoi. C'est-à-dire une femme que t'envoies pour aller chercher de l'argent et elle revient pas et elle a endormi l'argent. Moi, à mon avis, je l'aurais divorcé. Si tu me demandes, je l'aurais divorcé. Alors le patron il dit oui, mais je veux bien, mais j'ai pas d'argent pour payer la Ktouba. Alors il dit bah, je te prête. Rabotaï, le patron il va divorcer sa femme. L'ouvrier il va se marier avec. Le patron il aura plus de quoi payer ses dettes. Donc il va devenir esclave chez l'ouvrier. Et nous dit la Gemara qu'au moment où il est en train de servir les verres de son ex-femme et de l'ouvrier, les larmes remplissent les verres. Elle dit la Gemara, sur cette histoire, le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, moi je pose la question, Al-Pi Halakha, ils ont faim, ils sont cachère. Nous, cachère, c'est vacances cachères. Tu connais vacances cachères? Vacances cachères, c'est-à-dire que toutes les femmes elles sont en mini-jupe, elles sont en bikini, elles sont trucs, mais on mange cachère. Ah bah c'est super, oh top cool. D'accord, il n'y a rien de cachère, mais en tout cas, tu peux t'assurer que le poisson pané, eh ben il y a un rabbin qui l'a regardé. Ah bah ça va alors. Raboter c'est là, Al-Pi Halakha, c'est-à-dire tu t'as. Ah non, mais attends, moi je l'ai pas touché. Moi je l'ai pas touché, l'ouvrier il l'a pas touché. Après maintenant, elle a pas voulu rentrer chez son mari, c'est son problème. Maintenant lui il a divorcé. Il a divorcé. Maintenant il a divorcé, je dois me marier avec, non? Et après maintenant lui il doit me rembourser mes dettes, eh ben qu'il vienne bosser à la maison. Al-Pi Halakha, sauf que dans toute cette histoire tu as oublié l'essentiel. C'est que tu as oublié qu'il y a Hachem qui te regarde. Tu as oublié qu'il y a Hachem qui te regarde. C'est pour ça, pour cette histoire, le Beth Amikdash, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi? Parce que regarde, tu peux faire Torah et Mitzvot et t'oublies l'essentiel. Hachem, il est où? Vous connaissez une fois, il se réveille le matin, il dit oh purée, il va avoir son côté. C'est pas quoi? J'ai rêvé d'Hachem. Tu dis, c'est pas vrai. Il dit ouais, j'ai rêvé d'Hachem, je te promets, je fais un rêve, j'ai rêvé d'Hachem. Il dit mais en même temps, c'est un peu normal, parce que bon, t'es pratiquant et tout, tu es chômeur Torah au mitzvot, c'est-à-dire que tu pries tous les jours, tu étudies un petit peu le matin, c'est un peu normal. Non, il dit je te promets, j'y pense jamais. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu peux faire là, tu peux prier le matin, prier l'après-midi, étudier, mais tout ça pourquoi? Il est où Hachem? T'as oublié l'essentiel. Rabotaille dans le mariage, c'est pas juste ramener des sushis qui est gentil, c'est pas juste tu lui as payé son sac et tu lui as acheté une nouvelle voiture, hein? Pourquoi elle chiale celle-là? Hein? Pourquoi elle pleure tout le temps? Rabotaille, parce que l'essentiel tu l'as oublié. Quand tu achètes un cadeau,
Et quand maintenant tu achètes quelque chose, c'est pourquoi? C'est quoi le but? C'est l'union dans le couple. C'est ça le but, c'est pas de la calmer. C'est pas lui dire, ouais, c'est bon, hein, je vais donner la soirée avec ses copains, hein, franchement, ça va, d'accord? Je vais donner la soirée. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est l'union. C'est ça le but. Et le but, il est oublié. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un, il arrive tous les matins. Il arrive tous les matins à la tefila. À Ishtabar. D'accord? La tefila commence à Odou, un quart d'heure plus tôt, mais il arrivait tous les matins à Ishtabar. Le rabbin, il va le voir. Il lui dit, regarde, tous les matins, tu arrives à Ishtabar. Et je vois que tu es réglé. C'est-à-dire tous les matins, tu arrives à Ishtabar. Donc alors regarde, ce que je te propose, c'est que tu avances ton réveil d'un quart d'heure. Avance ton réveil d'un quart d'heure, tu arriveras tous les jours à Odou. T'es refait. C'est pas que tu arrives un jour à Odou, un jour à Ishtabar. Tous les jours à Ishtabar. Donc tu as juste d'un quart d'heure ton réveil, tu arrives tous les jours à Odou. Il dit, ouais, Rav, j'entends, mais bon, mais le principal, Rav, franchement, le principal, c'est d'être là. Alors un mois plus tard, le Rav, il voit, il arrive toujours à Ishtabar, il dit, non mais frère Jean, regarde, c'est dommage, avance ton réveil d'un quart d'heure, t'arrives à... Il dit, ah Rav, j'entends, c'est dur, mais bon Rav, franchement, entre nous, hein, le principal, c'est d'être là. Un mois plus tard, il arrive tous les jours, pas pour Odou, pour les corbanotes, c'est lui qui ouvre la synagogue. Tous les matins, il ouvre la synagogue, il demande la clé, il ouvre la synagogue, il est le premier, il met les chaises et tout. Le rabbin, il va le voir, il lui dit, oh, attends, moi je t'ai dit d'avancer d'un quart d'heure, t'as avancé d'une heure, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais vous dire ce qui m'est arrivé là. Il dit, moi j'ai une usine, et mon usine, il y a eu un incendie. Et quand j'ai appelé les pompiers, je leur ai dit, venez, vite, vite, mon usine elle est en train de prendre feu, venez, j'en supplie, venez. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. 20 minutes de retard, toute mon usine a cramé. Et quand ils sont arrivés, je leur ai dit, mais ça fait 20 minutes que je vous ai appelé, comment c'est possible, vous prenez autant de temps? Il dit, ouais, on est là, mais bon, hein, le principal, c'est qu'on soit là. Il dit, ce jour-là, j'ai compris. Il dit, quand tu joues comme ça avec Hachem, Hachem, il peut te montrer ce que ça veut dire le principal, c'est d'être là. Le principal, c'est d'être là. Rabotaille. Donc, dans nos décisions, on doit se demander est-ce qu'on pense véritablement à Hachem. Parce qu'on a 3 semaines où on pleure, on voudrait le Beth Amikdash, mais on voudrait le Beth Amikdash encore une fois. Pour qui? Pour nous. On doit penser un peu au tsar d'Hachem. Parce que ça veut dire qu'Hachem, il n'a plus de maison. On doit en être conscient, un petit peu réfléchir à ça. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous, vous avez un père, d'accord? Un papa. Chimishmo, le papa, non, au Hachem, le papa, il vous donne tout le temps, t'as besoin de quelque chose, mon fils, ouais, pas de problème, je te fais un virement, t'as besoin de trucs. Et pour les fêtes, ça va, ouais, on aimerait partir à l'hôtel, ouais, bah, tu sais quoi, je te paye. Et pour les fêtes, et pour Hanouka, ça va, des cadeaux pour les enfants, ouais, ça va, mais je t'envoie. Et il envoie, il arrose le père, mais le père de folie, d'accord? Il y a un qui envoie de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, plus de rapport, il n'arrive plus à téléphoner à son père, il n'a plus de nouvelles de son père. Plus de nouvelles de son père. Tu vois quelqu'un qui vient de la ville, de là où il habite son père, il lui demande, dis-moi, t'as des nouvelles de mon père? J'arrive pas à le joindre au téléphone, je sais pas si ça fait une semaine que j'arrive pas à le joindre, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais quoi, t'as pas entendu ce qui s'est passé? Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais la maison de ton père, son usine, tout a cramé. Il n'a plus rien, il n'a même pas de quoi t'appeler, il dort sur un banc dehors. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, si, il n'a pas de quoi t'appeler. Je dis, il peut pas t'appeler, il va le voir, il peut pas t'appeler. C'est pas possible. Quand je pose la question, il va dormir la nuit celui-là? Il va dormir la nuit celui-là. Mais c'est pas seulement ça, c'est que le monsieur il lui dit, mais tu sais quoi en plus, tes frères et tes sœurs qui habitent là-bas, là, il lui crache dessus. Quand il le voit sur le banc, il crache sur ton père. Rabota, il va dormir la nuit celui-là. Rabota Akadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison. À cause de nos avérotes. Hachem, il est dans la rue. Et c'est pas juste qu'il est dans la rue. C'est pas juste qu'il est dans la rue. C'est que nos frères, ils lui mettent des claques. Et Shabbat, bam! Et Kashrut, bam! Et Tzniut, bam! Et toi, on va là? Ton père, il est dans la rue. Rabot, est-ce qu'on est conscient de ce que ça veut dire? On arrive au hôtel et on fait un selfie.
je sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Peut-être arrivé au côté. Attends, cette fille. Imaginez-vous un couple qui a un hectare, une baraque, de folie, une villa sur ses arrêts. De malade. D'accord? De malade. Maintenant, eux, ils partent 2 mois. 2 mois en vacances à Miami. Ils partent 2 mois en vacances à Miami. Ils partent. Ils arrivent. Détente, les vacances. Ils reviennent 2 mois plus tard. La villa rasée. Le terrain labouré. Plus de piscine, plus rien. D'accord? Plus de piscine, plus rien. Et il y a un préfabriqué qui fait office de mosquée sur l'endroit, sur le terrain. Il reste une seule chose. C'est quoi? C'est le mur de la cuisine. Le taxi s'arrête devant la maison. Ils débarquent leur bagage et là ils voient leur maison. Il reste un mur. Tu crois qu'ils vont faire un selfie? Attends, il reste un mur dans la cuisine. Attends, viens, on va tous les cousins et cousines. Attends, ouais, c'est bon comme ça. Tu vois le mur derrière? Ouais, c'est bon, tu vois bien? Ouais, c'est bon. Papa Hachem, il a plus de maison. Ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. On revient en Eretz Israël, il reste un mur et on est content. Et on est content. Parce qu'on a mangé une pita falafel. Où est-ce qu'on en est, Rabotai? Où est-ce qu'on en est? On doit se poser la question, est-ce qu'on prend sur nous le tsar d'Hachem? On veut Mashiach, pourquoi? Pour nous. Et Hachem, il a plus une maison. Est-ce qu'on est conscient de ce que ça veut dire? Vous savez, la Gemara nous raconte dans Bechorot qu'une fois, les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, ils sont partis voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, il était connu pour être le grand sage du Ham Israël, toujours lui qu'on envoyait devant les goïms, etc., pour aller leur parler. Et il a rencontré les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, les goïms. Et ils sont arrivés avec 2 œufs. 2 œufs. Et ils ont dit, toi, monsieur le rabbin, Rabbi Yoshua ben Hanania, il paraît que tu es un grand rabbin très intelligent, alors voilà, on a 2 œufs. Maintenant, dis-nous, lequel vient d'une poule noire et lequel vient d'une poule blanche? Question. Maintenant, lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit 2 secondes, je reviens. Dilakma, elle est partie. Il a pris son sous-frigo 2 fromages de chèvre. Il ramène 2 fromages de chèvre. Il leur dit, voilà, vous êtes des sages d'Athènes, d'accord? Donc je pose la question, voilà, 2 fromages de chèvre. Donc dites-nous, si vous êtes tellement intelligent, laquelle vient d'une chèvre noire, laquelle vient d'une chèvre blanche? Fin de la Gemara. Alors ça apparaît une blagounette, d'accord, ça paraît. Alors peut-être celui qui étudie cette Gemara, il est Mekayem, la mitzvah d'étudier la Torah. Alors comment on comprend un truc pareil? Bon, Hachem, heureusement, on a le marcha. Le marcha vient nous explique quelle était leur intention et quelle était la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania. Écoutez bien. La Gemara dans Bechorot, la page d'avant, elle nous dit quel est le temps de gestation pour chaque animal. D'accord? Le serpent, combien de temps il a d'appétit, etc. Et la Gemara là-bas, elle nous dit un œuf, entre le moment de la conception et au moment où la poule elle va sortir, ça prend 21 jours. 21 jours pour éclore. Viennent les Chachmei Atuna, ils posent à Rabbi Yoshua ben Hanania et disent regardez, vous dans votre calendrier, vous les juifs, vous avez 2 périodes de 21 jours. Il y en a une, elle est blanche, et il y en a une, elle est noire. Pourquoi? Il y en a une du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est une période de 21 jours, et elle est noire. Et il y en a une de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, que celle-là, elle est blanche. Parce que de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, Hachem, il vous pardonne, il vous efface toutes vos avérotes, et non seulement il vous efface toutes vos avérotes, mais après il y a Sukkot, et Sukkot, il vous blinde de mitzvot, Baruch Hachem, chaque chose c'est une mitzvah, le loulav, la Sukkot, le truc. Donc Baruch Hachem, il a une période extraordinaire pour vous dans votre calendrier. Mais d'un autre côté, vous avez une période noire. 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 21 jours de deuil, de destruction, de catastrophe qui s'est passée dans le Ham Israël. Pourquoi 21? Pourquoi une noire et une blanche? Pourquoi? Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur ramène 2 fromages de chèvre. Pourquoi? Il dit parce que nous, le jour de Yom Kippour, on ramène 2 boucs. Vous savez qu'on ramène 2 boucs le jour de Yom Kippour. Maintenant, c'est marqué Shnei Aseirim, les 2 boucs. Pourquoi les 2 boucs? Si tu dis bouc au pluriel, en général, tu sais qu'il y en a moins 2. D'accord? Donc pourquoi tu as besoin de dire les 2? Donc dit la Gemara pour nous apprendre que les 2 étaient identiques. Les 2 devaient être identiques. Il y en avait un que son sang était aspergé dans le Kodesh HaKodashim.
Dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol aspergeait son sang au premier, dans le Kodesh HaKodashim. Et l'autre, qu'est-ce qu'on faisait avec? On l'emmenait là à Azazel. On l'emmenait en haut d'une falaise qui s'appelait, d'accord, Azazel, et hop, tac, on jetait le boucle à Azazel là-bas. Rabotai demande Rabbi Yosha ben Hanania pourquoi il y en a un qui va finir en haut jeter le haut d'une falaise et l'autre qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Sur quoi ça va jouer? Leur répond Rabbi Yosha ben Hanania, ça va jouer sur une seule chose, les 2 périodes de 21 jours. Si pendant les 21 jours du deuil du Beth Amikdash, tu as pensé à Kadosh Baruch Hu, si toi tu as pris sur toi le deuil du Beth Amikdash parce qu'Hachem n'a pas de maison, tu as pensé à lui, pendant 21 jours, alors pendant les 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah, alors là tu as vraiment besoin qu'Hachem y pense à toi. Alors si tu as pensé à lui, il pensera à toi. 21. Tu veux savoir comment cette période-là elle sera blanche? Si tu as pris sur toi que cette période-là, elle était vraiment noire pour Hachem. Tu as pensé à Hachem pendant ces 3 semaines-là, tu n'as pas écouté de musique, tu as pris sur toi le deuil du Beth Amikdash, tu as pris sur toi sur le fait que ne pas manger de viande, tu as pris, pourquoi? Parce qu'Hachem il n'a pas de maison, tu as fait cet effort-là, tu as pensé à Hachem, Hachem il pensera à toi Rosh Hashanah Yom Kippour. Au moment où Moshe Rabbeinu, la première fois de toute l'histoire où Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu, première fois, c'était où? C'était dans le buisson, oui, dans le buisson. Moshe Rabbeinu demande à Hachem, il dit mais Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Le Ham Israël, ils vont demander, ok, c'est bien beau, tu viens nous libérer, mais c'est qui Hachem? Comment il se dévoile? Comment il agit Hachem? Comment il va nous libérer? Excusez-moi. Comment Hachem il agit avec nous? Comment? Réponse, Hachem va dire un nom d'Hachem, un de ses noms. C'est la seule fois dans toute la Torah qu'il apparaît. Écoutez bien la réponse, ça va être Ekié, dis-leur que je suis Ekié, Hacher Ekié. Je serai celui qui sera, en gros. D'accord? Je serai celui qui sera. Ekié, Hacher Ekié. Maintenant, comment on écrit Ekié? Je ne peux pas le dire comme il est parce que c'est un nom d'Hachem. On l'écrit Aleph, He, Yud, He. D'accord? Aleph, He, Yud, He. Nous, on prend la gamatria. Aleph, c'est 1. He, c'est 5. Yud, c'est 10. He, c'est 5. Ça fait combien? 21. Et qui est Hacher et qui est? Je serai comme ils ont été. Rabota, et si pendant 21 jours tu as pensé à Kadosh Baruch Hu, tu as pensé à lui pendant 21 jours, alors Akadosh Baruch Hu il pensera à toi pendant 21 jours. Et combien on en a besoin à Rosh Hashanah Yom Kippour? Combien on en a besoin? Quand on sait que toutes les catastrophes qui ont été signées cette année-là, ça a été fixé à Rosh Hashanah Yom Kippour. Tu as pensé à Kadosh Baruch Hu 21 jours, Hachem il pensera à toi. Et c'est un midrash absolument incroyable. Le midrash nous dit par Hachem Pinchas qu'Akadosh Baruch Hu au début, il voulait faire toutes les fêtes chaque mois de l'été. Il voulait faire Nissan, Pessah, Sivan, Pessah Sheni, Iyar, Shavuot, Tammuz, Rosh Hashanah, Av, Kippour, Elul, Sukkot et Tishri, Shmini Chagatzeret. Chaque mois des mois d'été, ils voulaient faire une fête. Puisqu'ils ont fait le Vaudor, tout a été repoussé jusqu'au mois de Tishri. Rabotai, on aurait dû avoir Rosh Hashanah le 17 Tammuz et on aurait dû avoir Yom Kippour le 9 Av. C'est pour ça que de tous les jeunes, le jour du 9 Av, on a les mêmes halachot que le jour de Kippour. C'est un jeûne qui commence déjà la veille, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir. C'est les mêmes halachot que Yom Kippour. Pourquoi? Parce que ça aurait dû être Yom Kippour, mais à cause de nos avérotes, ça a été repoussé. Maintenant, nous, on fait nos preuves pendant 21 jours. Tu prends sur toi, de prendre sur toi la destruction du Beth Amikdash, de comprendre le deuil qu'Akadosh Baruch Hu. Ce que ça veut dire que Hachem, il a pu, ses enfants ne veulent même plus lui parler. Tu sais, ça veut dire un père qui donne tout à ses enfants et ses enfants leur disent mais j'ai même pas envie de te parler. J'ai pas les nerfs. Parce que quand tu regardes les difficultés maintenant de notre génération pour ouvrir un siddur, on frôle quand même ça. Hachem te donne de quoi? La santé. Il te donne de quoi boire. De quoi boire? Hachem te donne, il te donne, il te donne. Tout le monde quoi? Fais une bracha, dis merci. Même pas en rêve. J'ai pas les nerfs. Mais comprendre ce que c'est que la souffrance d'Hachem dans notre comportement. Rabotai, tu prends sur toi la souffrance d'Hachem pendant 21 jours. Hachem
Hachem il pensera à toi à 21 jours. Et combien on en a besoin? Combien on en a besoin à Rosh Hashanah Yom Kippour? Combien? C'est tellement important. Rabotai, c'est tellement important. Vous savez, Yirmiyahu Hanavi nous dit dans le Midrash, lorsque Yirmiyahu il a accompagné le Ham Israël à Babel, d'accord, au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, tout le Ham Israël, c'était une route qui était catastrophique. Le Ham Israël, il mourait de soif, de faim sur le chemin. Yirmiyahu, il prenait les membres de Israël, il les embrassait, il pleurait. Et quand ils arrivent à Babel, Yirmiyahu leur annonce, Rabotai, je ne peux pas rester, je dois repartir en Eretz Israël. Parce que Yirmiyahu, lui, il avait laissé passer avec Nebuchadnezzar, c'était très spécial. Il a dit, je dois repartir en Eretz Israël. Le Ham Israël se met à pleurer. Les Bnei Israël se mettent à pleurer, ils se disent, Yirmiyahu, tu ne peux pas nous laisser, reste avec nous, tu ne peux pas nous laisser, je t'en supplie, ne nous laisse pas, je se fout, fais quelque chose, ne laisse pas. Yirmiyahu, à ce moment-là, il lève la voix et il dit, Anishba Neum Hashem, je jure au nom d'Hachem, que si vous aviez versé une larme à Yerushalayim quand je vous ai parlé, quand je vous ai annoncé la destruction du Beth Amikdash, si vous aviez versé une larme, ça vous aurait économisé toutes les larmes que vous êtes en train de verser maintenant. Rabotai, c'est la même chose dans notre calendrier. Si on est capable de verser des larmes maintenant, ça nous évite de verser des larmes à Rosh Hashanah Yom Kippour. Parce que si tu penses à Hachem, Hachem, il pensera à toi. Si tu penses à Kadosh Baruch Hu pensera à toi. Et combien, quand Kadosh Baruch Hu veut penser à nous, combien Hachem veut penser à nous? Vous savez, la Gemara nous raconte qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Kohanim, ils ont pris l'arche avec les chérubins et ils l'ont caché en dessous du Beth Amikdash, dans un labyrinthe que Shlomo Amelach il avait préparé. Ils l'ont caché pour pas que les Goïms puissent le prendre. Nous dit la Gemara qu'au moment où ils ont pris l'arche, les chérubins ils étaient en train de s'enlacer. Destruction du Beth Amikdash, ils sont en train de planquer le Haron, ils voient les chérubins en train de s'enlacer. Rabotai, normalement ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être l'inverse. Au contraire, puisqu'à la destruction du Beth Amikdash, la relation entre Hachem et le Ham Israël elle est coupée. Les ailes elles devraient être comme ça. Non, ils étaient en train de s'enlacer. Demandez mes Farshim pourquoi ils étaient en train de s'enlacer. Parce qu'Hachem il était en train de donner un message au Ham Israël. Il envoyait un message au Ham Israël. Rabotai, sachez que même si on va devoir se séparer, si vous voulez que maintenant je sois présent, je serai présent. Si vous me demandez, je serai là pour vous. Message d'Hachem avant la destruction du Beth Amikdash. Le Midrash il nous raconte un Midrash tellement beau, tellement extraordinaire, ce Midrash-là. Il y avait un couple, ils n'avaient pas d'enfants. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. 10 ans sans enfants. Chez Mishmo. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne savaient plus quoi faire, ils ont demandé toutes les brachot, ils sont partis à Yerushalayim, ils ont prié, ils ont truc, rien à faire, pas d'enfants pendant 10 ans. Ils se disent peut-être qu'on va divorcer, et chacun il se remarie avec un autre mazal, et Bezrat Hashem, chacun aura peut-être le sroud d'avoir des enfants. Ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit oui, divorcez, mais à une condition. Vous divorcez comme vous êtes mariés. C'est-à-dire, vous louez une salle, vous faites des faire-part, vous prenez l'orchestre, le photographe, le caméraman. Comme vous vous êtes mariés, vous divorcez. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit. Non, tu ne bronches pas, d'accord, tu le fais. Ils envoient des faire-part, vous êtes tous invités au divorce de Michael et de Sarah. Ils envoient les faire-part, tout le monde. Et il loue la salle, il y a le photographe, et il y a la musique et tout, et machin. Et ils divorcent comme ils se sont mariés. Mais avant le divorce, le mari va voir sa femme et il lui dit, regarde, ma chérie, tu prends ce que tu veux dans la maison. Ce qui te tient à cœur, ce que tu aimes, tu prends ce que tu veux dans la maison. Que ce soit un souvenir pour toi combien on a fait ça les Shem Shamaim, mais pas parce qu'on ne s'aimait pas, mais tu prends ce que tu veux. La femme dit merci beaucoup. Le divorce, les larmes, les trucs. Elle va voir les copains de son ex-mari et elle lui dit écoutez-moi bien, vous le faites boire jusqu'à ce qu'il soit mort. Par terre, ils sont par terre, carpette. D'accord, faites-le boire, du whisky. D'accord, à fond. D'accord. Okay. Donc la soirée du divorce, il y a la musique, tout le monde danse, etc. Et lui il boit par terre. Fini par terre. À ce moment-là, elle appelle les copains et elle dit regarde, maintenant vous le prenez, vous l'emmenez chez mes parents. Ils prennent l'ex-divorcé et qu'est-ce qui se passe? Ils l'emmènent chez les parents. Il se réveille chez ses beaux-parents. Il voit son ex-femme. Qu'est-ce que je fais là? On n'a pas divorcé? Alors son ex-femme, elle le regarde et elle dit j'ai un problème. C'est que hier soir, avant de divorcer, tu m'as dit prends ce que tu as de plus cher dans la maison. Mais j'ai pas trouvé plus cher que toi.
Alors je t'ai pris. Le Midrash nous raconte que ce couple-là, ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon leur a dit, vous allez vous remarier et Bezrat Hashem, vous allez avoir des enfants. Ils se sont remariés et ils ont eu des enfants. Conclut le Midrash. Si déjà pour des êtres de chair et de sang qui s'aiment tellement, et bien la Yeshua va venir et qu'ils ont eu Baruch Hashem, ils ont fini par avoir des enfants. Alors le Ham Israël, s'il désire qu'Akadosh Baruch Hu revienne et qu'il réside parmi nous, Alachat Kama Kama Vekama que le Beth Amikdash sera reconstruit. Rabota, il est attendu de nous qu'une seule chose. Pensez à Hachem, pensez à la souffrance, de ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pendant 2000 ans, n'était pas là. Pendant 2000 ans, la galoute, il nous a fait ce cadeau de revenir en Eretz Israël. À Tisha B'Av, ne serait-ce que penser à une petite chose. Est-ce qu'on l'a remercié pour ça? Avec la Gay Pride, le Chilul Shabbat, les plages mélangées, avec du Pakacher, avec... Est-ce qu'on remercie Hachem comme ça? 2000 ans, où les gens dans les camps, leur plus grand rêve, ça aurait été rien de voir Eretz Israël. Même pas d'y être, juste de voir. Et nous, on y est. Est-ce qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu merci pour ça? Est-ce qu'on a su dire merci? Est-ce que notre comportement il montre qu'on sait dire merci? Rabota, ici Tisha B'Av, on doit pleurer sur la souffrance d'Hachem. On Bezrat Hachem, que si on prend conscience de la souffrance d'Akadosh Baruch Hu résidera parmi nous, Bezrat Hachem, et qu'on n'ait pas besoin de Tisha B'Av avec le Beth Amikdash puisse se reconstruire des carottes de Rabbi Bezrat Hachem. Exactement.